Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui, on passe en review la gamme Enduro de chez AFS. Alors cette review elle était très attendue, beaucoup de gens m'ont demandé quand est-ce qu'elle sortait. J'ai passé beaucoup de temps sur la gamme Silk l'année dernière parce que je l'avais en review, on a fait une review du Silk sur la chaîne, mais aussi parce que je l'ai beaucoup aimé et qu'aujourd'hui encore je l'utilise énormément, notamment le Silk 850. Alors est-ce que cette gamme Enduro m'a fait basculer de la Silk à l'Enduro? C'est ce qu'on va voir. Dans les grandes lignes, sur le programme, c'est une gamme d'ailes assez polyvalente, pas mal typé wing, mais qui a un ratio assez élevé, 11 c'est beaucoup, donc du vraiment high aspect, qui va permettre d'aller sur des pratiques downwind, beaucoup de glide pour le free fly. La question que tout le monde se posait et se pose encore, c'est est-ce que cette gamme va bien matcher avec des pratiquants qui veulent aussi avoir beaucoup de mania? Petite parenthèse AFS, AFS c'est fabriqué en France, en tout cas pour les foils, cette gamme-là est entièrement fabriquée à l'usine de Pincran en France. La marque vend en direct mais aussi en shop. Donc, vous pouvez retrouver le matos dans vos shops préférés. Vous retrouverez sur le site d'AFS également les boards, les foils et les wings. Il y a plusieurs gammes. On avait testé la Evo aussi dans l'année, qui est une gamme plus pour les gens qui veulent débuter, progresser, évoluer. Alors en gros, s'il faut résumer, l'Enduro, c'est une gamme un peu 4x4 qui glide fort. Et elle est sur le papier, et pour avoir discuté avec Laurent Borgna, qui est le designer, elle se destine à des gens qui finalement utilisaient le Silk hors programme, c'est-à-dire pour faire de la wing en freeride avec du free fly, un petit peu de surf, mais pas plus que ça, pas du gros carving. Donc on va avoir une gamme qui va cocher la case glide, qui doit aller plus loin sur la partie free fly, glide. Packaging, accessoires, tu retrouves toujours, que ce soit les mâts sur un foil complet, housse de mât, housse de stab, housse d'aile avant, l'outillage qui va avec, rien d'exotique là-dessus, mais voilà, les housses à clip bien mais perfectibles parce que tu as ces petits clips, ça permet de les régler, de les mettre n'importe où, mais elles sont pas aussi matelassées que ce que je peux voir chez d'autres marques. J'ai en tête Axis, j'ai en tête Code Foil, j'ai en tête comme ça au hasard. On décortique le foil dans son ensemble. Alors déjà sur la partie mât platine, il faut savoir que sur les mâts chez AFS aujourd'hui, il y a 3 tailles de mât principales destiné à l'usage un peu polyvalent. Il y a le 75 UHM, le 80 UHM, que j'utilise énormément, le 85. Il y a aussi un 95, on en parle un petit peu moins, mais c'est bien pour les gens qui veulent de la longueur de mât en wing foil, qui veulent aller vite, qui veulent faire pourquoi pas un petit peu de kite foil. Et les prix oscillent pour la version UHM entre 1249 € et 1599 € au moment où on se parle. Le 75 UHM est un mât incroyable en termes de glisse, mais qui, avec des grandes envergures, peut-être un petit peu plus souple, va être plus souple clairement que le 80. Moi, je vous recommande pas mal le 80 parce que c'est mon standard. C'est un excellent standard pour faire un peu de tout. Il est rigide, ni trop long, ni trop court. Dock start, wing foil, surf foil, sub foil, ce que tu veux, ça passe. Et la petite précision, c'est que quand on monte en ratio, plus on monte en ratio, plus on va sentir la souplesse d'un mât. À même surface, on va sentir plus la souplesse d'un mât, donc je vous encourage sur cette gamme Enduro à peut-être ne pas lésiner sur le choix du mât si vous n'êtes pas encore équipé. Alors sur les fuselages, il y a 2 versions. Il y a la version dite longue ou normale, en standard plutôt, et la version courte, ça c'est la longue. C'est celle que j'ai utilisée pour la review Evo l'année dernière, enfin cette année plutôt. Tu peux mettre toute la gamme Enduro dessus, il y a zéro souci. On est sur une embase FuseLink, donc tu mets du FuseLink, bah 75, 80, 85, 95, ça passe. Sur la gamme Enduro, le fuselage court perd 3 cm. Donc, ça va amener un gain de mania sur l'axe longitudinal, ce qui est intéressant pour des ailes assez high aspect, de récupérer la capacité à le faire tourner assez facilement. Donc, moi, je recommande plutôt le fuselage court. De tout ce que j'ai essayé, c'est vraiment ce que j'ai adopté. Et même avec parfois, et souvent, le fuselage, le stab plutôt sur le fuselage en position avancée, puisqu'on a sur les 2 fuselages 3 inserts, donc avec la possibilité de mettre le stab sur 2 positions, reculées ou avancé. Au niveau des prix, le long est à 429 € au moment où on se parle, ouais, et le court sera à 419. Note très importante, il existe un fuselage switch. Le fuselage switch, c'est un fuselage comme ça, sauf qu'au lieu d'avoir du FuseLink là, tu as une fente, la fente propre au mât Performer, ce qui te permet de mettre un mât Performer et au bout de mettre une Enduro.
Voilà, tu pourras pas mettre de Silk parce que le Silk c'est un avion monobloc. Tu pourras pas mettre du Pure V2 en monobloc non plus, mais tu peux mettre de l'enduro sur du Performer, ce qui est assez génial pour les gens qui n'ont pas forcément le budget pour racheter un mât. C'est un fusage passerelle. Et même dans mon cas, j'ai gardé un mât Performer en 97. On peut imaginer qu'avec l'enduro 700, j'ai envie de me mettre des grosses tartinettes plein largue. Et ben le mât 97, ça peut être cool. Voilà, avec un stab bien choisi, on peut configurer l'aile et la gamme, le foil, pour avoir une orientation un peu plus free race, on va dire. Au niveau des stabs, la gamme conçue pour l'enduro, tu peux mettre ce que tu veux, hein, tout est compatible, rétro-compatible. Tu peux mettre les stabs Silk sur l'enduro pour débrider la Mania, mais si tu veux avoir les stabs qui matchent le mieux et être dans l'esprit glide, ratio de 11, ratio élevé, on va mettre les stabs high aspect de la gamme 38, 40, 43, c'est des stabs qui ont très peu de cordes hein, et qui sont vendus à 249 € pièce. Sur les ailes avant, on a 4 tailles qui composent la gamme, la 700, la 900, la 1100 et la 1300. Au niveau des envergures, la 700 démarre à 87,7 cm et la 900, je vous mets toutes les specs, mais la 1300 termine à 119, donc c'est beaucoup, quasiment 1,20 m d'envergure. Et sur les ratios, elles sont toutes à 11, voilà. On me demande beaucoup les épaisseurs de profil. Alors chez AFS, elles sont indiquées, hein. La 700 démarre à 12,9 max d'épaisseur, et sur la 900 14,6, on est à 16,2 mm sur l'Enduro 1100 et l'Enduro 1300, la dock starteuse pour moi, qui sera bien pour apprendre aussi le downwind. On sort à 17,8 mm d'épaisseur. On va avoir, au niveau des tarifs des ailes, je vous les indique, des prix qui oscillent entre 799 € et 899 €, dépendant de la taille, entre 700 et 1300. Et un foil complet, si tu prends le mât 80 UHM, donc ma config un peu fétiche, le stab HA40, un fuselage court carbone, donc avec l'aile de 900, on a un foil qui sort à 2866 €. On est dans la formule premium puisqu'on est sur du mât UHM. Après, si tu veux faire baisser la note, tu as les mâts HM au module, donc non UHM, et même les mâts HR qui vont être déjà assez raides, mais qui vont surtout coûter beaucoup moins cher à l'achat. Poids complet du foil, alors chez AFS, sur le Silk, on était très léger, hein, on tombait à 2,8 au début, ils ont revu un peu la construction des ailes aussi, on était à 300, 3,2 sur un Silk 1050 avec le mat 80 UHM. Là sur l'Enduro, c'est kiff-kiff, hein, parce que l'Enduro 900, stab HA38, mat 75 UHM, je sors le foil sur ma balance à 2,9 kg. Voilà, on est en Enduro 900. Hein. Une Enduro 900, ça pèse 740 grammes, une Enduro 700, ça pèse 700 grammes. Ça te donne une idée. Sur l'assemblage, c'est très simple. Sur la jonction mât-fuselage, on a juste à positionner le mât. On a deux grosses vis M8, clé T45, donc grosse emprise pour serrer bien fort. Pas de difficulté à enlever le mât parce qu'on n'est pas sur du conique pour le coup, on est sur un autre type d'emboîtement qui fonctionne très bien. Cet emboîtement, on l'a vu chez Mike's Lab, chez Duotone, chez F1, enfin dans l'esprit, hein, un peu aménagé à chaque fois avec des épaisseurs, des finitions différentes. Mais voilà, le mât reste pas coincé en fin de session quand il faut pas sortir l'avion au maillet. Donc ça c'est pas mal. Et sur la partie stab, 2 vis M6 en trax 30 mm, on est sur du standard de chez Standard. Le berceau, la zone d'accostage sur le fuselage est plate, donc ça permet aussi, avec quasiment pas d'adaptation, de mettre des stabs de la marque, mais aussi des stabs custom, d'autres stabs du marché, donc c'est bien. Et puis toujours ces deux positions donc pour le stab à l'arrière, donc 3 inserts, encore une fois. Et à l'avant, on est sur 3 grosses vis M8, avec une zone d'emboîtement qui est assez propre, assez ajustée. 3 grosses vis M8. Alors enfin, sur la perception globale du foil, la qualité de finition, je trouve que ça progresse encore. Alors j'ai reçu les ailes, j'avais déjà les mâts. J'ai eu le tout premier mât UHM, le 80, en août 2023. Bon, quand je le revois aujourd'hui, que je vois le 75 UHM que j'ai reçu beaucoup plus récemment, ça n'a rien à voir. La qualité visuelle, visuellement parlant, ça n'a rien à voir. Du reste, mon 80 marche super bien. J'ai aucun problème, il n'y a rien qu'à casser, tout ça. Sur les ailes, on a une finition quasiment mat. Ça m'a rappelé un peu l'Hockey Foil. C'est un côté à la fois lisse, mais en même temps... c'est pas glossy, j'aime bien, je trouve ça esthétique, ça marque pas trop, et on n'a pas ce finish granuleux qu'on pouvait avoir sur le 75 UHM que j'ai eu dans l'année, que j'adore. Il est un peu granuleux, quoi. Je sais que je l'ai repris un petit peu au mille et à l'eau, parce que je suis un peu maniaque, mais c'est comme ça. Donc là, on a un finish qui est plus lisse, je trouve, ça reste mat, mais c'est lisse, c'est plus joli, c'est plus esthétique, ça fait mieux fini. On débriefe de cet enduro-là.
J'ai tout fait avec cette gamme de foils. Donc c'est super d'avoir toute la gamme 700, 900, 1100, 1300. Deux mâts différents aussi, 75 UHM et 80 UHM. Les stabs de la marque Asha Silk. Mes stabs custom aussi, les stabs de K-Parts que j'adore, Mako Glide, Mako Carve. On a fait du Dog Start, on a fait de la Wing, Lightwing, on a fait du Surfoil, du vrai. On a fait du Surfoil en foil assist et en toe boogie tracté, vous allez découvrir ça. Je vais souvent mettre en parallèle dans mon comparatif, mon débrief, le Silk et l'Enduro pour aider les gens à choisir en fonction de leur programme, leurs attentes, leur niveau. Comprendre les différences de sensations qu'ils vont avoir entre une Enduro et un Silk. Je vais démarrer par la Wing. C'est une gamme d'ailes qui est super polyvalente, tu feras tout avec. Downwind, Subfoil, Surfoil, Dog Start, tu feras tout avec. Mais on commence par la Wing. Alors la Wing, moi, dans mon usage, l'aile qui remplacerait le Silk 1050, c'est la 900. C'est une aile de Wing Lightwing pour moi et mes 62 kg. Un gabarit plus massif optera pour la 1100. Qui, attention, fait 1m10, mais tourne mieux que des grandes Kujira 1400 qui avaient la même envergure, mais beaucoup plus de cordes et des profils un peu plus épais, donc plus porteurs. Là, on va avoir beaucoup plus de glisse, si je compare à des ailes de ratio de 8,5, Confer Kujira 2, Confer Silk. Donc on va avoir plus de glide, plus de rendement au pumping. Le décollage, que ce soit en Surfoil ou en Wing, est plus linéaire, il est plus doux. Sur un Silk, on va avoir un lift un peu plus brutal. Ça se gère très bien, hein, ceci dit. Mais là, on a un décollage plus linéaire, plus progressif, déjà. Ensuite, pour comprendre les équivalences des tailles de la gamme Enduro versus Silk ou d'autres foils, je vais essayer de replacer les choses. La 1300, c'est une aile dog starteuse. C'est une aile qui peut te permettre d'apprendre à faire du downwind. En wing, c'est pour moi trop grand. En tout cas, il faudra la mettre sur un 80 UHM ou 85. Sur le 75, c'est border. J'ai fait un peu de surfoil avec, mais pour moi, c'est vraiment... l'aile fait 1m20 encore une fois. Donc ça va un peu se positionner comme de la Kujira 1400. C'est assez marginal comme utilisation. On va plutôt utiliser pour des gabarits 85 kg, 90, la 1100 pour le Lightwind. Un gabarit comme moi sera sur la 900 qui fait déjà 1 mètre de large. Donc ça, c'est pour les ailes un peu Lightwind. Ensuite, au niveau des stabs, en pumping, si tu restes chez la marque, en wing, c'est pas mal d'avoir la gamme, plutôt la gamme Asha en wing. On va avoir un max de glide, de pumping. Et après, si tu veux débrider la Mania, tu pars sur les stabs Silk. Voilà, 142, 152, 132, un peu spécifique quand même, il est vraiment petit. Moi, sur la 900 en wing, combo Lightwind, j'étais en 38 Asha ou avec les Mako Glide d'AP3D, principalement le 120. Voilà, et le 130. Globalement, la 900 va en face de la 1050. Elle a une plage basse similaire. Ce qu'elle perd en surface, elle le rattrape avec son envergure. On a une aile qui glisse mieux avec moins d'effort, qui est plus rapide à basse vitesse, que tu peux pousser plus loin en vitesse par rapport à un Silk 1050. L'envergure à haute vitesse va plus se sentir que sur un Silk 1050 qui fait 92,6 d'envergure. Là, on est sur 1 mètre. Mais le fait d'avoir un profil plus fin, des oreilles fines, pas de winglets, on a une aile plate, fait que en termes de mania, le Silk va partir dans les virages sans résistance ou très peu de résistance. L'Enduro, dès lors qu'elle va plus vite, va avoir un peu plus de verrouillage pour initier un turn. Par contre, dans la courbe, c'est hyper stable, tu es sur un rail. Alors là, c'est quelque chose que j'ai plus été capable d'aller mesurer en foil assist et en surfoil qu'en wing, mais en mettant un petit stab sur l'Enduro, 142, 132 si tu restes chez la marque, Mako Carve 140 ou Mako Glide 120 si tu vas chez les stabs custom, tu as quand même un ratio Mania Glide qui est excellent dans des conditions moyennes à petites. Après, moi en wing, j'ai énormément utilisé la 700. Parce qu'en fait, la 900 va en face de la 1050 et moi, la 1050 en wing, je l'utilise plus ou quasiment plus. Pour avoir parlé avec un copain qui est plus lourd que moi, qui va plus aller vers les 75-80 kg, lui, il est toujours en Silk 850. Moi, c'est pareil, je suis toujours en Silk 850 dès qu'il y a 12 nœuds. Donc la 1050 n'a plus trop d'utilité en wing pour moi. Pour un plus gros gabarit, elle en aura une. Donc l'équivalent pour moi, ce que je cherchais, c'est plutôt un équivalent du 850 pour la wing. Et bah, la 700, elle marche bien. Attention, là où la 900
peut matcher avec la 1050. Je dirais que la 700 a quand même, c'est net, je l'ai vérifié en foil A6, elle a une tolérance basse vitesse moins bonne que le 850. Si tu ralentis trop en wing, si tu veux trop pomper trop vite sur le foil quand tu fais ton take-off, tu peux décrocher, même avec un bon stab. Et je l'ai vu vraiment aussi en surfoil, quand tu carves, si tu casses un peu ta vitesse dans un turn, c'est le cas en wing aussi en vague, tu peux te décrocher. C'est un coup à prendre, il faut dompter la bête, il faut l'apprivoiser pour avoir des appuis un peu plus fins, un pilotage un petit peu plus affûté. Par contre, elle va te donner plus de glide, plus de vitesse. Quand tu pompes, tu dégages une espèce de vitesse et tu as une capacité à avaler de la distance sur le spot qui est nettement supérieure à celle d'un Silk. Voilà. Donc je garde beaucoup le 850 qui a une mania de dingue aujourd'hui en foil A6, sur foil, je trouve ça assez fou. Mais sur la 900, j'avoue que elle est venue un peu bouffer mon Silk 1050. En clair, si tu es un psychopathe du rail-to-rail et du surf, ce sera difficile d'aller battre un Silk 850, c'est clair et net. Le 850, pour moi, je l'affirme dans cette vidéo, tourne mieux qu'un Enduro 700, c'est clair et net. Surtout quand tu commences à aller vite, les écarts se creusent. Tu as un foil qui fait 87 cm,7 je crois d'envergure sur l'Enduro 700. Là où la 850 Silk descend à 84 ou un truc comme ça à peu près. Et puis surtout, on n'a pas sur le même ratio. Donc je garde pour le surf le côté shortboard, le 850 Silk. Mais la 700, pour les 3/4 des gens, a un turn qui est déjà assez fou. Pour une aile d'un ratio de 11, ça tourne de ouf. Et tout va être dans le choix du stab. Si vous mettez les stabs AFS, même le plus petit des stabs a quand même 38 cm d'envergure, c'est beaucoup. On s'aperçoit quand on descend sur des stabs un peu plus typés carving, comme les stabs du Silk, ou équivalent en stab custom, on va déverrouiller à fond la manière. Et ce qui est intéressant sur l'enduro, c'est comme l'aile de base a un très bon glide, tu peux sacrifier un peu de glide en mettant un stab qui glide moins. Le point faible des stabs Silk, c'est que en pumping, ils sont pas excellents. Par contre, ils sont rigides, ils sont hyper sains et ils ont un carving de malade. Donc, l'un dans l'autre, tu peux t'y retrouver avec les enduros. Là où sur le Silk, en surfoil, c'est vrai que les stabs 142, c'était un peu 142, 132, ça commençait à être un peu physique. Donc gros kiff en wing, un peu moins de turn quand on va à haute vitesse, on peut avoir un foil un petit peu plus verrouillé, mais on a quand même un turn excellent, on gagne énormément en glide par rapport au Silk. Est-ce que ça le remplace? Pas forcément, mais dans un usage wing, ça va être très adapté, parce que dans un usage wing, il faut savoir que je pense que 90% des gens font des grands bords en ligne droite, des manœuvres, ils vont surfer en free fly sans être forcément à rechercher la radicalité. Si tu veux rechercher la radicalité avec les petites enduros, tu peux quand même le faire. Il faudra moduler sur la taille du stab, mais c'est un foil qui va très bien marcher en wing. En dog start, je me suis principalement concentré sur la 1300 et la 1100, en bonne logique, et on a testé les mâts 75 UHM et 80 UHM. J'ai pas le 85. Bon, c'est clair et net, mon Tacallure 1400, je l'ai un peu remisé parce que j'ai trouvé, de la même manière que j'avais pris le Tacallure, avait explosé le coup de Jira 1 sur ma alu, là, on est encore un cran au-dessus. J'ai réessayé le Tacallure, c'est quand même très très bon. Mais là, ratio de 11, il n'y a pas à chier, tu as plus de glisse, tu as plus de rendement, tu as plus de vitesse, tu as plus de glide. Alors le foil est peut-être un peu plus technique, parce qu'il a beau faire 1m20, il est quand même plus fin. Donc je pense que si j'avais débuté avec ça, j'aurais galéré. J'ai débuté avec la 1440, ensuite je suis passé sur la 1400 V2, je suis resté sur les ailes à bosse beaucoup moi, hein, j'adorais ces ailes. Et là, on passe sur la 1300, donc on a franchi les étapes progressivement. Donc il faut avoir ça en tête. Quelqu'un qui voudrait débuter en dog start avec la 1300, il va peut-être un peu galérer parce que on a quand même 1m20 d'envergure, ça commence à être un peu plus tanké latéralement. Donc c'est quand même à savoir. Mais dans mon usage, j'ai gravi encore un step en termes de performance, donc c'est mon aile de dog start. Moi, je ne suis pas sur des ailes pour faire des runs de 20 minutes, des ailes qui font 1m40, c'est pas trop ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je suis plus sur des dog starteuses qui développent une bonne vitesse, qui sont potentiellement utilisables en surfoil, et je ne vais pas faire des runs de 5 minutes, mais par contre, j'ai une aile qui quand même tourne encore pas mal. C'est le principe avec cette aile. Ce qu'on a fait, on a testé le 80, alors oui, on avait de la rigidité, mais on n'avait pas cette glisse magique qu'on a avec le 75. J'étais avec mon pote Flo qui fait pas loin de 80 kg, un petit peu en dessous, et lui il a testé aussi, et on était d'accord pour adopter ce 75 UHM
qui certes a un peu de twist avec la 1300, mais il a une glisse tellement sans frein que en milieu laboratoire, c'est-à-dire de l'eau plate, pas de turbulence, pas de vent, ça passe. On va pomper avec les pieds bien dans l'axe. Moi, je pompe un peu offset. Ça n'empêche pas que ça le fait grave. J'ai retesté après en surfoil. C'est vrai que là, pour le coup, on est un peu sur des œufs, surtout avec les grands stabs. Si on met les stabs 43 HA, tout ça, attention, ça va godiller un peu. On est beaucoup mieux en surfoil à utiliser le mat 80, voire 85 UHM que le 75. Mais dans des toutes petites conditions, c'est faisable. J'ai fait des runs hyper longs, d'un quart d'heure quasiment. Enfin, c'est pas beaucoup par rapport à certains qui ont un super niveau, mais j'ai réussi à faire des runs d'un plus de 15 minutes avec la 1300 Enduro sur le mat 75. J'avais un petit Mako Carve 140, donc un petit stab plutôt qui déverrouille la mania de l'aile, ce qui est plutôt bien, comme l'aile à elle seule glide énormément. Donc en dog start, c'est du survalidé, on adore. La 1100, plus rapide, plus de mania, un peu plus physique, mais déjà une super dog starteuse aussi. L'intérêt de la 1100, c'est que tu peux vraiment commencer à carver avec, vraiment de manière plus franche, même avec le mat 75 UHM. On a testé vraiment les stabs de la marque, les stabs custom, tout ça, et la config, je ne vais pas livrer tous les cales, les shims, les machins, mais en gros, cet enduro-là, que ce soit avec le mat 80 ou 75, je lui mets une cale de rake, comme sur le silk, en pumping, attention, en wing, c'est pas nécessaire parce que le foil est un peu plus nose down qu'un silk, un peu moins nose up. Je lui mets une cale de rake d'1 degré, épaisseur sous les vis arrière. Cale de rake, c'est sous la platine, sous la carène. Et le stab que j'ai préféré en termes de rendement, c'est le Mako Glide V2. Ça rend le foil plus vivant en tangage qu'avec les HA 38, 40 et 43, qui sont déjà très bien, mais qui seront plus sages pour beaucoup d'utilisateurs. Attention, là on a un truc qui va être très vif en tangage, et on récupère de la vitesse et plus de glide encore qu'avec les stabs HA. Donc ça c'est intéressant, et on a mis des petites chimes un peu négatives pour tuner un peu tout ça sur la pratique pumping basse vitesse. En surfoil, je ne mets pas de chim, je colle mes stabs direct sur le fuselage. Fuselage court, quoi qu'il arrive, sur toutes les pratiques. À part en Enduro 700 ou sur les petits stabs, je le mets en position reculée. Même en dog start, avec la 1300, c'est stabs ravancés sur le fuselage court. Donc j'ai utilisé exclusivement le fuselage court sur toutes mes pratiques. Je termine en surfoil. Alors aujourd'hui, surfoil, c'est au sens large. L'idée, c'est d'aller à l'eau dans un maximum de conditions. Alors c'est maintenant en surfoil classique, à la rame. C'est en foil assist. J'ai une assistance, foil drive et compagnie. Et maintenant en toe boogie, j'ai un bodyboard qui me traîne avec un palonnier. Je lâche le palonnier quand j'arrive sur une vague. Je peux m'entraîner aussi sur du flat. Et ça me permet de tester les foils dans des conditions, dans toutes les conditions en fait. Et là, clairement, mon combo de rêve, c'est l'Enduro 900 avec un stab 120 custom qui se rapprocherait un peu du 38 mais avec moins d'envergure, le 38 HA. Donc un peu plus de mania, un peu plus débridé. La 900, elle a un excellent pumping pour un gabarit comme moi. Elle a un très bon turn. Si vous avez des planches, alors là, on parlait de la Chypre Pro, mais dans mes vidéos, j'ai pas utilisé que ça. Je dis les Noremana aussi, qui sont faites en France. Une planche qui conserve une largeur au pied arrière, c'est vraiment hyper bénéfique pour avoir plus de bras de levier. Et sur des foils qui commencent à faire 1 mètre de large, comme l'Enduro 900, ça te permet de carver beaucoup plus serré, beaucoup plus fort, beaucoup plus court. Donc je suis adepte de ça, je suis adepte de la Chypre Pro en 3.10 et de mes nouvelles planches custom qui ont une largeur assez préservée au pied arrière. Voilà, on arrive au bout de cette review. Cette gamme, elle peut convenir à n'importe quel gabarit, n'importe quel poids, parce que on a des mâts. Alors le 75 UHM,
pour des mecs de 90 kg qui veulent sortir de la 1100-1300, moi j'éviterais. On est dans le prolongement du T-bar. C'est le T-bar que certains ont connu chez Takuma en carbone, qui faisait 13 mm d'épaisseur. C'est vraiment la suite écrite par Laurent Borgnat avec AFS de ce T-bar carbone qu'on a tous adoré, pour ceux qui l'ont eu. Mais on a un truc qui est quand même beaucoup plus raide, parce qu'on se retrouve à mettre une aile qui fait quand même 1,19 m sur un mât qui a une corde ridicule. Donc ça fonctionne. Pour des gros gabarits, moi je vous le déconseille. Prenez plutôt, la marque ne déconseille pas sur l'aspect solidité, mais par contre je vous recommande plutôt de partir sur 80, idéalement. Un mât polyvalent qui sait tout faire sur Foil Dog Start Wing. 85 si vous êtes sur un usage exclusivement wing, mais si vous envisagez les grandes envergures comme la 1300, j'aurais tendance à rester sur le 80 moi, qui est très bien, qui est très sain, et qui est surtout super raide quoi. De manière générale, on sort là un foil avec un ratio de 11 qui peut faire peur au départ. On se dit ok, ça va glider, est-ce que ça va tourner? Et en fait ça tourne super bien. Encore une fois, le fuselage court, le fait d'avoir la possibilité d'avancer ou reculer le stab, et d'avoir recours, de ne pas s'interdire d'avoir recours à des stabs custom, parce qu'on est encore une fois sur un Anthrax 2x M6 30 mm, on met ce qu'on veut dessus. Ça c'est vachement bien. Ça permet d'aller plus loin, d'aller vraiment chercher les sensations que vous voulez avoir avec votre foil, sachant que clé en main, stab d'origine, il y a deux gammes, la gamme Carving, les stabs Silk, et la gamme Achat pour avoir plus de glide. On a quand même un large choix de stabs et des combinaisons qui fonctionneront super bien sans bidouiller. Je pense vraiment pour tous ceux qui font de la wing, et je pense que la majeure partie des gens qui regardent ces vidéos et qui pratiquent le foil aujourd'hui font du wing foil. Ils font pas forcément beaucoup de surf foil ou du dog start. Cette gamme enduro va être plus indiquée que la gamme Silk qui finalement était très orientée carving, que j'adore avec spécifiquement le 850 qui est vraiment mon gros coup de cœur dans cette gamme Silk. Je pense que pour beaucoup de gens, switcher sur l'enduro va leur apporter un plus sur tous les tableaux. Sauf si ils cherchent vraiment un engagement de malade et un rail-to-rail ultra débridé pour enclencher les virages, où le Silk sera toujours un cran au-dessus. C'est écrit au départ, c'est dans le cahier des charges, c'est dans l'ADN de ce foil Silk. L'enduro va cocher toutes les cases pour un wingfoiler. En surfoil, je ne vous cache pas que actuellement c'est un des foils que j'utilise le plus. Je l'utilise vraiment beaucoup. On a fini les images de cette review, mais dès que j'ai du temps perso où j'ai pas nécessairement besoin de mettre le foil d'une marque que j'ai en review, c'est un des foils, notamment le 900, que j'utilise le plus aujourd'hui sous ma board. Je trouve que le fait que les avions ne soient pas monoblocs ne change strictement rien à la rigidité de ce foil. Je dirais même qu'une enduro est plus rigide qu'une Silk, qui a un peu de flex aux tips. Donc ça, le concept de l'avion monobloc qui fait peur à certains pour voyager, on peut s'interroger sur la suite des opérations pour AFS. Et comme on a pris goût au glide de cet enduro de ratio de 11, on pourrait imaginer à terme une gamme Silk qui gliderait encore plus fort, mais qui conserverait un rail-to-rail d'enfoiré comme on avait avec la gamme Silk actuelle. Et qui permettrait de juste racheter des ailes, pas forcément avoir l'avion monobloc. Je sais pas, j'ai pas les infos, je sais pas comment la marque réagira, et qu'est-ce qui sortira dans les années qui viennent, mais en tout cas, on a sur du combo hybride Silk Enduro le moyen de se faire un quiver au top de la moumoute. Alors validé. C'était tout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur YouTube, WhatsApp. Il y a un groupe AFS aussi, vous pouvez aller là-dessus interroger les riders qui sont déjà en AFS, qui pourront vous apporter des conseils en fonction de leur gabarit, leur poids, leurs conditions de navigation. D'ici là, je vous dis à plus, profitez bien de vos sessions. C'était Adou, bye bye.